Les deux affaires qui m'ont proposé aujourd'hui, tous les deux, concernent CD. Une affaire Junka et l'autre, c'est Fibernet Company Limited. Il n'y a pas une coïncidence. On a beaucoup d'explications de décider. Je commence par l'affaire Junka. Scandale au scandale continue. Et dernier en date, c'est l'affaire Junka. Il est choquant. Il est débutant aussi, mais il est choquant. Nous trouvons un monde qui est chairperson, qui est d'abord directeur, ensuite maintenant chairperson, et qui est une entremetteuse payée, y compris vis-à-vis du Premier ministre du pays. Il est dégoûtant, il est choquant, il montrait à quel niveau MSM il tombait. Mais en plus, là aussi, son mari, son époux, consultant dans la même affaire. Il n'y a qu'un MSM qui est capable de faire ça. Et quand nous calculons qui ça, madame-là, il fait comme mère du monde le 1er mai, il fait que c'est la censure pour empêcher nous de faire nous publicité pour le 1er mai. Mais il est révoltant. Il est vraiment choquant et révoltant. Et ce qu'ils nous connaissent là, c'est qu'il est activement servi sur le bureau de IBA, chairperson IBA, et chairperson, directrice dépendant quand il s'agit sur le bureau, il s'agit staff IBA pour faire ce lobbying, pour faire ce travail de courtier à plein temps. C'est pourquoi, évidemment, nous demandons ce démission, comme dans le cas, encore plus que dans le cas Sampat, nous demandons ce démission. Et bon, il y a une question mardi, lors de l'affaire Sampat, qui est Rajesh Bhagwan, qui posait tout de suite. Vous dites l'affaire Sampat. Continuation. Nouveau épisode de l'affaire Junka, donc il y a une question là, mardi. Et comme toujours, Pravin Jagnat en pique. Sa photo-là qui vient encadrer, mettez dans tout le bureau gouvernement tant qu'il est Premier ministre. Il n'est pas honte, il y a fils, il y a tout le monde. Hier, Sobrino, je vous dis ça, sud-coréen, là, il est bien fier. Il est mal habillé, faites-vous honte qui ça, le Premier ministre. Il est mal habillé, peut-être des pieds, il tout pas foutu, connaît. Trop fier. Il est bien fier avec ce sud-coréen, bien fier. Et quand vous dites, c'est qui ça, Madame Junka là, dit, we have to meet the Prime Minister and his son as well. Ça avant même dit le Premier ministre, mais Gaswapi. The son is our future Prime Minister, etc. Et moi, tout ce qui est plus extraordinaire. L'État, l'Express questionne le fameux docteur Lee, l'expert conseiller, le docteur Lee. Tu savais que tu faisais encadrer ça. Son dernière déclaration à l'Express, il va connaître qui peut causer. Je ne veux pas parler de Mme Junka. Maintenant, j'ai fait affaire avec le Premier ministre mauricien. Désolé, c'est pas. Et là, le pays continental, ils tiennent courtier à plein temps. Son client, derrière mon équipe, je fais affaire. Ban Mola là, moi, je suis dans la place Pravin Jagnat pour monter. Je fais affaire. Je ne veux pas parler de Mme Junka. Maintenant, j'ai fait affaire avec le Premier ministre mauricien. Honteux, dégoûtant. Et on rappelle le précédent Omega Org. Vous dire, est-ce qu'il n'est pas vrai qu'il Pravin Jagnat dans l'affaire Omega Org? Là, c'est une répétition là. Dans l'affaire Omega Org, il préside personnellement une réunion pour activer les choses en faveur de Omega Org. Vous donnez-nous un peu plus de détails en attendant qu'il a obligé, confirmé en temps et lieu. Le 29 septembre, il préside une réunion pour activer les choses.
Et alors qu'il y a certains du monde dans NIC qui exprime une réserve, dans sa deal là, Pravin Jagnat exigeait ce jour-là, qu'il y a une procédure soit fast track. Et il y a même adresse une menace à Nzenbourg, menace au long tout. Nzenbourg, si tu n'es pas capable de faire ça, mon vie à bord de NIC là est en piste. Motamo, qui rapporte. Il menace un staff de NIC, donc, pour venir dire, si tu n'es pas capable de faire ça, et ça là, c'est activer les choses. Ça. Pardon, plus qu'activer les choses, lui demander qu'il tout fast track et qu'il tout fait dans 48 heures. Ça, c'est l'autre, ça. 48 heures. Et il adresse sa warning là à monsieur un tel de NIC, si tu n'es pas capable de faire ça, mon vie à bord de NIC là est en plus. Glorieux, c'est un Premier ministre absolument glorieux. Et dans le cas de l'affaire Junca, c'est venu sur l'asphalte, vite, fini faire Power Purchase Agreement, tout signé le 11 mars 2016. Et pour la question, ça chairperson de CEB, il y a beaucoup de questions pour dans les jours à venir. Comme on dit, je ne dis pas de coïncidence que les deux affaires qui m'ont mentionné aujourd'hui, tous les deux concernent CEB. Et pour il y a beaucoup de scandales politiquement côté CEB, y compris son ministre, Colin Davelou, mais y compris aussi le bras droit de Colin Davelou, le chairperson de la CEB, un certain M. Naïdou. Donc nous condamnons toutes ces affaires Junca là, et encore une fois CEB, et nous demandons la démission, comme dans le cas de Sampat, de Mme Sampat, la démission de Mme Junca. Deuxième point, comme on dit, il concerne toujours CEB, il concerne plus précisément le CEB FiberNet Company Limited. Alors, comment je le connais maintenant, c'est CEB, avec Colin Davelou, il a créé 3 compagnies. Là, nous proposons une de ces 3 compagnies-là, le CEB FiberNet Company Limited, qui peut acheter par millions, centaines de millions d'équipements et qui vous dépense des millions et des millions. Fini commencer et vous dépensez de plus en plus des millions. C'est tout ça, on monte qui Colin Davelou, il n'a pas à tenir au même frère. Parce qu'il induit la chambre en erreur, il crée confusion, mais il mentit carrément. Il mentit carrément quand il veut faire croire qu'il va une procédure de tender, un appel d'offres, un tendering procedure, pareil dans CEB et dans ces 3 compagnies qu'il crée là, mais en particulier dans CEB FiberNet Company Limited. Il crée confusion, il induit apparemment en erreur, il mentit carrément. C'est faux. En fait, nous tous connaissons qui CEB, il tombe sous Public Procurement Act. Il est obligé de faire public tender à travers Central Procurement Board pour tout l'équipement plus de 100 millions de plus. D'ailleurs, nous pas couillons, là fait acheter l'équipement Saint-Louis. Ben, il passe, il est obligé sous la loi, CEB tombe sous la loi sous Central Procurement Board. Et c'est pourquoi les sujets à appel aussi dans Central Procurement Board sous Central Procurement Act, quand ils accordent un contrat, quand ils doivent faire l'appel à Independent Review Panel. Alors que dans le cas de ces 3 compagnies-là, y compris le CEB, FiberNet Company, je n'a rien à voir avec Procurement Act, Central Procurement Act et Central Procurement Board. Absolument n'a rien à voir. Parce que l'État, il vote le Finance Miscellaneous Provisions Act de 2016, in amende section 10 de Central Executive Board, vous mettez qui ça va une compagnie là, pas CEB, exempt comme organizations,
Et every exempt organization tombe en dehors la loi Procurement, Central Procurement Act, Central Procurement. C'est un mensonge infect de Colin David. Oui, c'est ça la vérité. CB ne passe pas Central Procurement Board pour tout un achat de plus de 100 millions de billes. D'ailleurs, on va dire c'est un oui tout le temps. Je passe. Parce que c'est la loi. Alors que c'est qu'ils votaient à travers le Finance Miscellaneous Provisions Act de 2016, c'est tirer ces trois compagnies-là, et surtout le CEB, Fibernet Company Limited, tirer complètement. Je ne pas tomber du tout sous la loi. Donc, pénal appel devant Independent Review Panel, je ne passe pas Central Procurement. C'est un mensonge infect de Colin David. Et là, on le connaît, en répondant à une PQ, un député gouvernement, même je même honte comme député gouvernement. Une question de député Jean Guire, le 25 avril, Colin David qui confirmait qu'il a le premier, ça c'est le premier seulement là, le premier batch d'équipement qu'il a acheté par CEB Fibernet Company Limited, 210 millions. Là-haut, 100 millions. Donc, si c'était CEB qui achetait, tu es obligé de passer par Central Procurement Board, tu peux tomber sous la loi. Là, il tire sa compagnie-là, de la loi, de faire ce qu'ils ont envie, en termes d'appel d'offres. Et ça, c'est seulement le commencement. Il dit on nous donne la date, le 25 avril, Colin David dit the contract was awarded à la compagnie concernée, une compagnie d'Israël. The contract was awarded to ECI Telecom for US$ 210 millions de roupies. Il donne une date là. Le 14 mars, non pardon, le 15 février 2017 for Active Equipment Contract, et ensuite le 14 mars 2007 pour complète l'achat de tout ça, l'équipement. Moi les connais, moi me demandé officiellement, donne-nous la date. Mon visage qui fait. Parce que Colin David, il passe sous silence complètement le fait que le Bid Evaluation Committee qui j'étais de mettre son propre Bid Evaluation Committee, présidé par Chief Finance Officer CEB, il émet gros réserve dans sa compagnie israélienne. Ça, Colin David, pas une cause du tout. Il dit, il a alloué donc le 15 février et le 14 mars. Quand décision il prend. Qui fait, vous pouvez dire ça parce qu'il nous fait une copie et il paraît dans l'Express du Bid Evaluation Report. La compagnie, il met un Bid Evaluation Report qui fait ce rapport le 8 février 2017. Et dans ce rapport-là, ceux qui ont envie de consulter, je le consulter, mais dans ce rapport-là, il est du domaine public maintenant, notre propre Bid Evaluation Committee, présidé par le Chief Finance Officer de la CEB, vient souligner que les trois dernières années, sa compagnie israélienne, il fait une loss making, il fait des pertes, et il vient dire, il citait, there is no certainty regarding the company's ability to obtain such refinancing. Donc, je propre Bid Evaluation Committee met en question la solidité financière de sa compagnie-là. Et finalement, notre propre Bid Evaluation Committee recommandait, notwithstanding the above, the Bid Evaluation Committee recommends that the bidder be requested during a clarification meeting to demonstrate that the company has the financial capability to execute this project. Moi, les connais quand, moi, j'ai l'impression pas de faire aucun clarification meeting. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout le monde qui connaît la procédure, pour qu'il y ait son propre Bid Evaluation Committee, il n'est pas fiable.
n'est pas reliable financièrement sa compagnie là. Donc faire un clarification meeting, faire ça, donne preuve que je ne suis pas capable de faire ça cause. Ça là, Colin David, pas de cause, dit tout. L'État dit qu'il répond question. Et moi, la question qui m'a posée, donc, c'est est-ce qu'il fait quand? Donne-nous la date. Ça clarification. D'après moi, mon renseignement, pas une faire. Si vous appelez sa firme israélienne là, demande-moi une question. D'après mon renseignement, pas une faire. Si une faire, donne-nous la date. Et qui fait? Et donne-nous copie. En Tanzanie, tout ça là, copie, ça mis si finalement une telle réunion, faire nous gagner une minute sur proceeding. Si finalement, d'après mon renseignement, pas une. Mais si finalement, donne-nous une copie de minute sur proceeding, ce que sa compagnie israélienne là, supposé une garantie qu'il est capable d'exécuter le projet, et donne-nous une copie de minute sur proceeding sur board meeting CV qui n'approuve sa décision donc pour donner sa tender par CB FiberNet Company Limited. Parce qu'il est marilous. Quand nous lisons le Bid Evaluation Committee, il est marilous. Alors d'abord, le CEB FiberNet Company Limited, c'est CEB, subsidiaire de CEB. Mais le CEB FiberNet Company Limited, CEB donc, décide pour sortir 5 compagnies. Fais-je l'appel. Internal, fais-je l'appel. 5 compagnies. Soi-disant, 3 qui répondent. Soi-disant, il y a 3 qui font l'offre. Et dans ces 3-là, il y a une grande compagnie chinoise et coréenne. C'est sa compagnie Israël là. Les autres compagnies, c'est une grande compagnie de réputation internationale de la Chine et de la Corée du Sud, bien sûr. De la Corée du Sud. 3 supposés qui viennent de là-bas. Là-dedans, on peut dire grand firme de réputation mondiale de la Chine et de Sud-Corée, disqualifié s'il vous plaît. Le Bid Evaluation Committee disqualifié. Grande compagnie chinoise, grande compagnie coréenne. Au miracle, reste une compagnie israélienne. Qui décrit comme pas financially reliable. Elle est dégoûtant, franchement, mon dégoût pour Colin David. Ça va une compagnie, les deux autres compagnies là, c'est OneWe Technology et Korean Technology, des grandes firmes sud-coréennes et alors finalement, soi-disant, et ça, je arrive à sa conclusion là, il y a le Bid Evaluation Committee qui, moi, c'est leur financial proposé. Avant ça, je fais le technical. Alors, je fais le technical evaluation. Alors, les LM qui, soi-disant, disqualifiés, reste juste sa compagnie israélienne là. Les là, elles get ce financial offer. Et trouver qu'il n'est pas financially reliable, malgré ça, CEB donne sa contrat de 230 millions, 210 pardon, 210 millions donne ça à sa compagnie israélienne. C'est une honte. Et nous demandons tout ça dans le document là, y compris le Evaluation Report daté du 25 janvier 2017, qui est le Technical Evaluation Report, qui soi-disant élimine ça 2 compagnies chinoises et sud-coréennes. Donne tout ça dans le document là, mais en tous les cas, en temps et lieu, tout ça là pour des hauts et procès gouvernement pour faire une full inquiry là et prendre une décision plus importante.
Vous mentionnez le troisième point rapidement, c'est ça, accident qui n'est à Balton. Ça l'autoroute qui a une malédiction et Boda pas fait foutu sous là-dedans. Boda une catastrophe en termes d'incompétence. On arrive 2 ans, 5 mois. Ça la route Terre Rouge vers là encore comment il était. L'autre, Rigrol. Et là, cette histoire-là, ça l'endroit-là, on a visité, moi jamais guetté. Il paraît innocent l'endroit-là. Ben un signe, il paraît bien innocent. Mais quand il a la pluie, il dit, là, descend depuis montagne, ouais. Mais il descend depuis montagne, il draine mal faire, tout ça, il a vu l'eau, ça l'autoroute. Et puis, un signe. Un signe qui vous dit qu'il était dans l'autoroute, il a tendance à lever, mais voilà, c'est qui n'est arrivé. Mon renseignement, c'est qu'il finit là, beaucoup d'accidents. Là-haut, 30 accidents. Depuis qu'il s'est la route là, il est ouvert. Là-haut, 30 accidents. Et là, mort humaine de touristes étrangers. Comment on peut dire? Parmi nous-mêmes, il y a des gens qui nous causent directement avec Boda. Chaque fois qu'il y a un accident, je très vite mettre ça dans... Comment on appelle ça? Parapé. Là, c'est faux. Mais pas mettre drain, tout continuer pareil, jusqu'à prochain accident, allez, pour mettre parapé. Ça dit pour l'incompétence. Et on peut le dire, Boda totalement incompétent. Du monde dans même une cause à vie. Mais il ne connaît pas combien d'accidents il est là. Et il ne connaît qu'il peut dans un panneau pour avertir du monde. Et ça la mort là, ça la mort de ça, de touristes là. Il fait grand fracas dans l'Angleterre. Il n'est pas bon pour nous. Heureusement, il est là, il est là, l'eau BBC. Il est là dans la Gazette. Mais heureusement, aucun pas une situe responsabilité gouvernement. Il s'est une danger zone, mal indiqué, pas indiqué du tout, etc. Mais néanmoins, il est inacceptable. Là, finalement, il y a une perte de vie humaine. Il y a définitivement négligence criminelle, on appelle ça. De la part de Boda lui-même, mais en général de la part du ministère concerné. Merci. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. Did you know I could learn to save a life? Tchouka reprend. Après, s'il y a d'autres questions, nous commençons par l'affaire Tchouka. C'est une question. En attendant la prochaine. Oui. Pas contre vous pour répéter, mon camarade. Non, mais est-ce que vous connaissez, selon vous, Tchouka, Tunisien, step down? Naturellement, papa, nous disons, ça allait là. On dirait qui nous réclame sur démission, comme encore plus que dans le cas de Sampat. Tunisien, il finit démissionner et nous réclame sur démission. Si vous arrêtez là, parce que vous ne passez pas à terre, vous êtes là, justement, après simplement,
On va aller les voir, les faire accident. Oui, tout ça, toujours l'affaire Junka. Ah, désolé. Vous êtes en là, c'est l'affaire CEB, CEB, Fibernet Company Limited, le mensonge dégoûtant de Colin Davelou. Selon vous, vous avez fait l'exercice, hein? Vous avez fait l'exercice? Naturellement. Non, mais c'est foutu. Ben, un general manager et un chairperson qui fait 6 clients avec bénédiction Colin Davelou. Mais c'est une mafia aujourd'hui. Alors, vous pourrez faire un tender. Normalement, c'est bien qui t'y faire. Il est là, il dit, vous en moins, nous pouvons. L'ICA, vous n'avez aucune confiance. Mais jusqu'à présent, Foudou, Central Procurement Board, il y a la tête qui est un vétéran. Pour dire que qu'il a il y a beaucoup dire sur le dos. Un phénomène. 3. Ah mais non, il faut droit. Si il a créé sa compagnie-là, sans quoi? Ça, tu peux dire pas Central Procurement Board. Et tu es capable de faire l'appel à Independent Review. Juste pour tirer ça, qui n'a pas là, tout gouvernement, un côté, c'est le Premier ministre, l'imitation du Premier ministre, qui amène la loi pour qui investment banking donné par Financial Services Commission et pas la Banque de Maurice. Ça, c'est le doing de Jagnat. À la scène là, dans même la loi, Jagnat, ça, par une date qui amène tous les là-bas, il a amené pour tirer le pouvoir de Dunban Banking, Investment Banking Licenses, qui est que la Banque de Maurice donne ça à Financial Services Commission, et dans le même texte, tire ça, tire sa bonne compagnie-là, créer sa bonne compagnie-là, tire sa bonne compagnie-là, du contrôle de la loi, il est révoltant, vraiment révoltant, dégoûtant. Finalement, Finance Bill, c'est un piège sous matière terrible, Finance Bill. Exactement. Exactement. Parfois, quand même, façon pour. Qui pour faire avec sa gouvernement, nous nous a dénoncé, mais avec sa gouvernement, ça vous fait dire que le Premier ministre actuel, qui est ministre des Finances, il fait pire que tout le monde, qui voit le compte, ça, Madame Speaker là, voilà, qu'est-ce qu'on a vu, ça a mis autant vu. Ah bien, à travers Finance Bill, vous voulez dire, hein? Mais en tout cas, il y a quelque chose là-dedans. Franchement, quand il tire sa pouvoir de donner investment banking licenses, tire ça avec la banque de... Mais combien pas bien tu cliques? Pareil pour l'affaire BA, ils savent. Vous demandez comment réaliser pour nous aider dans le guetter, et dans le cas de nous, il y a un scandale éclaté. Les halal comprennent. Qui n'arrive. Et là, voilà ce qui est arrivé dans le cas CEB. Mais seulement tout ça, là, pour rendre compte, ça, vous pouvez dire. Pour bien rendre compte de tout ça. Oui, toujours le CEB. Ok, la route. On va faire aucune chose de Saint-Laurent, mais là, non, il ne peut pas faire ça. Du Saint-Laurent? Ils n'ont pas qu'à faire aucune manière que... Non! Jean-Marc, tout le but, avant d'opérer, dire, si tu passes par CEB, comme il était avant, mais tu peux tomber sur Central Procurement Board avec Bolom. Bah, on peut veiller. On ne peut pas dire que Central Procurement Board tout à fait ce travail sans tout ça. Parce qu'il y a un businessman dans un service, dans le triangle, il n'y a pas d'expert. Hein. Mais il faut au moins nous un Central Procurement Board, ce qui a personnel nous droit compétent d'expérience. Et là, il a un pouvoir d'appel. Mais pour qu'il c'est ça qu'il fait ça comme ça dans la compagnie-là, uniquement pour empêcher ça va une procédure de CEB. Donc il ne défale que net. C'est la jungle, c'est la mafia. La même problème vous posez pour les autres de notre compagnie, parce que vous arrivez pour payer ça. Vous dénoncer notre compagnie. Mais sa compagnie-là, moi on peut dire, il y a quelque chose pour traverser CEB, Mauritius Telecom, pour finir dans la prison, ça.
Boris Chostegé comme CEB, ça projet CEB FiberNet là, ça descend 10 millions là. Ça, l'apéritif ça. La réclame ça. Pas que tu casses pour là. Pillage pour là. Il finit commencer. Pillage pour là. Oui, si nous finissons avec CEB, donc là-bas. Sinon, any other point? Comment est le 100 jours du Premier ministre, il fait une interview, il y a plus de réaction par rapport à ce qu'il dit. Je dis, on ne va pas découvrir quelque chose pas ta propagande en France. On va découvrir, on va lire, parce que c'est mon travail, pas de niaiserie, pas de conneries. Il me cause avec Johnson. Qui me dit à Boris Johnson? Mon père, vous imaginez, comment calculer? Alors là, les filles, c'est plus tout le temps, même si malgré, budget difficile, madame. Budget difficile, madame. Management public d'opinion, franchement, difficile, impossible, pas difficile. Impossible pour en parler une diagnostic au sérieux. Vous pas connaissance dans les guidelines CSA? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui me déjà discuté. Le point clé, deux points clés, mais on laisse à Reza et à Adil qui pour à fond là. Les deux points clés, c'est 50% pour le moment, 75% qui, au lieu pour avoir NGOs, etc., pour le temps, ça, National Foundation, là, National CSR Foundation, il est là, je peux décider. Mais c'est une bureaucratisation et demain, il y a une politisation scandaleuse. Donc ça nous compte complètement. Restez là-bas le contrôle, pour que ça l'argent là bien utilisé, check bien ma NGO, tout ça là nous d'accord. Mais pas une bureaucratisation pareille. Et il n'y a pas une coïncidence qui se dit pas qu'on dépense une soupe. Il arrête aider toute flose. Et deuxième quelque chose, il ajoute certaines activités qui va être chose capable de faire. Ça dit bon, mais il n'est pas parfait. C'est le deuxième aspect de réguler les choses. L'avocat, tu l'avais arrêté dans le Renault. Tu as feeling, non? Il faudrait même quand on dit que dans le premier but, on dit ça ne peut pas dire ça par plaisir, mais quand on dit qu'il y a des ans, 5 mois après la dernière élection générale, le pays là à la dérive, mon service à Moula, les airs, vraiment le pays là à la dérive, parce qu'il y en a à la tête d'un gouvernement de mafia, de n'importe quoi. Résultat, ça plie. T'as collé, comme dit on est terrible que le pays là, vraiment un pays à la dérive. Justement, hier dans le Conseil des ministres, vous avez annoncé que vous mettez un plan pour combattre la drogue, la criminalité, avec les Nations Unies. Les enfants à la case, ils ne toléraient pas, je ne sais pas combien les temps. Vous regardez dans la prison, les enfants à la case, là, mais à checker. Un man voyage de Pravin Jagnat dans l'Inde. J'allais des 3 jours avant et retourner, d'après mon renseignement, retourner dans même l'avion en première, s'il vous plaît. D'après mon renseignement. Si vous gagnez trop, ok, corrige-moi. Mais moi, mon renseignement, c'est qu'il n'allait, et vous connaissez un pays qui est là. Il n'allait, juste avant, qu'il retournait dans même avion, s'il vous plaît. Une soutien à tout ça, là, les mots, c'est une passoire, une soutien à tout ce qui est dans Madagascar, la Réunion et Maurice, une soutien à tous les enfants, la case. C'est qui nous, c'est qu'Esther-là nous connaît qui nous déroulait dans la prison. Là, c'est la Mando qui parle de ça, allez, tout. On dit, à part même Paul Béranger, pour dresser la drogue. Et bien, bookmakers véreux, pas tout bookmakers, hein, mais il y a pas de bookmakers dangereux. Et un maille dans l'autre sein. Ok, allez, bon week-end pour la fin. Oui, satisfait, ça c'est même une chose à Galega. Vous satisfait parce qu'il y a Galega peut développer.
Je n'ai aucune raison de ne pas. Ça peut être encore plus, mais je n'ai aucune raison. Vigilant ou vigilant, nous tout le temps vigilants. Il y a tout cas une question de souveraineté. Vigilant, oui, mais à ce stade, je n'ai aucune raison d'être inquiet. Il n'y a aucune raison. Si il y a des gens qui ont un renseignement, donnez renseignement. Mais pas bien, on accuse l'un à la légère non plus. À ce stade, je n'ai aucun renseignement qui fait moi être inquiet concernant la. Ok, merci. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. Did you know I could learn to save a life?